Comment prendre les bonnes décisions actuellement? Comment vous orienter? À quoi pouvez-vous faire confiance? Et quelles sont les choses qui demanderaient peut-être une attention accrue? Voilà le thème de notre grand tableau. Je vais en faire un seul, mais vous verrez qu'il y aura des variantes dans ce grand tableau. Donc si vous êtes arrivé, si vous êtes tombé sur cette vidéo, elle est pour vous, ne doutez pas. Dans les cartes Lenormand, il y a deux figures de personnes, il et elle. Je vous propose dès maintenant dans votre tête de symboliser votre personne avec l'une de ces cartes, il ou elle. Le sexe n'importe pas, ce qui importe c'est simplement le symbolisme pour voir où vous êtes dans le grand tableau. Et plus tard, je vais parler de il et de elle. Vous saurez si je parle de vous. Je vais faire un pré-diagnostic avant de mettre en place le grand tableau. Dans ce pré-diagnostic, on va regarder quelles sont les choses les plus importantes à savoir maintenant. Comment prendre pour vous actuellement les bonnes décisions? Ah, la voilà, le voilà. Ok, alors, les deux premières cartes, c'est déjà eux. Ensuite, nous allons en tirer deux autres, seulement deux, puisque ça va être la même chose pour il et pour elle. Sur quoi se baser pour prendre les décisions maintenant? Déjà, première chose, si vous avez un partenaire, sur le partenaire et sur votre rapport à ce partenaire-là. Je ne veux pas dire qu'il faut prendre toutes les décisions par rapport à l'autre, mais prendre en compte l'autre, visiblement, est très important pour vous maintenant. Prendre en compte la relation que vous avez, prendre en compte les relations que vous avez ou les relations que vous voudriez avoir un jour. Prendre en compte ici les nouvelles données qui viennent perturber ou alimenter, nourrir ce que vous êtes en train de vivre. Donc se baser sur un souvenir de quelque chose, ce n'est pas une bonne idée. Se baser sur ce qui a été, ce n'est pas une bonne idée. Regarder les nouveautés par rapport à la relation, le partenaire, et ce que vous ressentez par rapport à tout ça est primordial. Bien entendu, pour vous aussi, comment prendre les bonnes décisions, il faut regarder toujours la situation de votre vision subjective. Ne vous mettez pas toujours à la place de l'autre. Incluez l'autre dans votre réflexion parce que il y a un lien, mais toutes les décisions devraient être prises selon votre propre harmonie, pour garder votre harmonie, pour que les nouveautés qui viennent dans votre vie ne perturbent pas cette harmonie, mais seulement la renforcent, la sublime. Si vous n'avez pas de partenaire, prenez les décisions en fonction des souhaits les plus grands que vous avez, en fonction de la relation que vous avez avec vous-même. Réfléchissez à cette relation-là. Quelle est votre relation à vous? Est-ce qu'elle est critique? Est-ce qu'elle est gentille? Est-ce qu'elle est trop dans le lâcher-prise? Peut-être que vous remettez trop en question ou pas assez. Quelle est votre relation à vous? Ce serait une bonne question à se poser. C'est très intéressant que les deux soient sortis vraiment au tout début du tirage. Je pense que il faut prendre aussi les décisions par rapport à sa propre vérité. Mais n'oubliez pas, si vous n'êtes pas seul dans la vie, s'il y a quelqu'un autour de vous, un partenaire ou un partenaire potentiel, il faut réfléchir par rapport à ça. Donc soit le partenaire vous a fait vivre de nouvelles choses qui ont perturbé un équilibre, et en fonction de ça, des décisions assez fortes devraient être prises, soit tout va bien, et donc prendre les décisions à deux, c'est mieux que d'être tout seul dans son coin. On va regarder ça de plus près. Quelle est la constellation qui va ressortir dans le grand tableau? Comment prendre pour vous actuellement les bonnes décisions? Comment vous orienter dans ces décisions?
Alors regardez où ressortent les cartes que l'on a tirées dans le pré-diagnostic également. Et parler de plusieurs domaines de la vie, le voilà. Plusieurs domaines de l'existence, autant le travail, peut-être que les enfants, les relations. Là voilà. La relation qui est aussi ressortie en toute dernière carte. Les dernières cartes qui me restent, les 4 dernières, c'est ici à gauche. Normalement elles sont en bas, je les mets à gauche parce qu'ici j'ai plus trop de place. Elles vont nous parler de décisions sur le long terme, on va ouvrir ça plus tard. Lui se trouve actuellement dans la maison des chemins croisés, donc en effet, pour prendre les décisions, d'abord il faudrait voir toutes les possibilités qui s'offrent à lui. Ne pas prendre la décision par dépit, ne pas prendre la décision parce que soi-disant il n'y a pas d'autre solution. C'est faux, il y en a plein. Il faut, avant de prendre la décision, regarder tout ce qui s'offre à vous, réfléchir à ça. Parce que plus vous avez de clairvoyance par rapport au choix, plus la décision va être... comment dire, plus vous allez être à l'aise avec cette décision, parce que vous vous sentirez maître de la situation. Vous aurez l'impression que oui, vous avez étudié toutes les situations. Les cartes qui sont autour de lui, les plus importantes. Ne pas prendre les décisions par rapport au sentiment de sacrifice, parce que lui va voler l'énergie. Ici, le fouet que lui regarde se trouve dans la maison des souris. Donc, trop d'efforts, trop de sacrifices, trop de mal pour soi, ça ce sont des mauvaises choses pour prendre des décisions. Il ne faut pas se baser sur ça, même si on pense que pour quelqu'un ça pourrait être un bienfait si vous faites ça. C'est un non, parce que là vous allez perdre votre énergie, et même si vous voulez faire ces efforts, vous ne tiendrez pas sur le long terme. Donc vous allez prendre des engagements que vous ne pourrez pas tenir. Ne pas prendre trop de responsabilités sur vous, parce que ça va être aussi une grande difficulté. On va dire ça comme ça. C'est bien de prendre des responsabilités, mais être responsable de tout, avoir tout en main, ce n'est pas le bon moment. Au contraire, ce serait bien de prendre le temps de donner certaines possibilités aussi aux membres de sa famille, changer de point de vue et rendre aux autres ce qui appartient aux autres. Les décisions des autres, c'est pas les vôtres. Changement qui serait bien pour lui, c'est de voir les situations de façon un petit peu plus légère, de ne pas trop se prendre la tête par rapport à ce qui vient, ce qui part, ne pas trop alourdir sa tâche. Et je crois que ça, c'est une vision qui pourrait être changée, parce que c'est pas vraiment le cas maintenant. Les cigognes sont dans la maison de l'enfant. Plus on se laisse de liberté, moins on voit les choses en lourd, plus c'est juste pour vous. Cherchez le confort, et ce confort-là devrait être bien réfléchi. Qu'est-ce qui vraiment serait votre chez vous, où vous vous sentez chez vous. Pas forcément en fonction d'un endroit, je parle symboliquement. Dans quelle décision, dans quelle direction vous vous sentez chez vous, parce que vous avez déjà étudié la question. Prendre les décisions seulement en fonction de quelque chose que vous connaissez très bien. Par rapport au travail, pour lui et pour elle, cette fois-ci, ne pas vraiment regarder que le plus facile. S'il y a des choses qui sont vouées à vous surpasser, s'il y a des propositions qui vous semblent pas si faciles que ça, mais intéressantes, ce serait bien pour vous. De toute façon, lui, c'est bien de se baser aussi sur le travail pour prendre ses décisions.
et sur les difficultés que ça va lui apporter. Si il a en tête d'aller vers une stabilité, de stabiliser quelque chose, et qu'il a peur de ne pas réussir, il ne devrait pas trop réfléchir par rapport à ça. S'il aime la chose et qu'au fond les responsabilités sont partagées, alors c'est ok. Il ne faut pas avoir peur de ces difficultés-là. Pour lui, d'ailleurs, c'est mieux de prendre des décisions dans lesquelles il n'est pas complètement enfermé. S'il peut garder plusieurs possibilités, ce serait mieux. Sous ses pieds, les chemins croisés dans la maison du soleil, peut-être en même temps, la décision pourrait toucher 2 domaines. Donc se décider pour plusieurs choses en même temps, ce serait bien. Parce que j'ai l'impression que s'il s'enferme dans un oui ou un non, je parle encore une fois symboliquement, il se sacrifie, il sacrifie quelque chose alors qu'il pourrait tout avoir. Par rapport à une potentielle partenaire, pour lui, les décisions devraient être prises par rapport à un terme long, ne pas penser que au jour présent, mais à ce qui pourrait se passer dans plusieurs années, et regarder la personne comme quelqu'un qui pourrait rester plusieurs années. Est-ce qu'on va la supporter? Est-ce que c'est ça qu'on veut sur le long terme? Prendre en compte également les changements qui peuvent survenir avec la personne. Tout ne va pas rester comme c'est. Faut pas oublier ça. Là, je vous donne des clés, je vous les balance comme ça. Réécoutez ce tirage au moment où vous prenez des décisions parce qu'il y a des choses qui pourraient vous faire tilt à ce moment-là. Pour elle, elle est dans la maison de la bague. Comme je l'ai déjà dit, c'est important qu'elle se base sur elle. Donc, prendre des décisions en fonction de sa personnalité et s'engager avant tout envers elle. C'est elle qui devrait être à la base de toutes ces décisions. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? S'il y a des choses qui inquiètent, pour elle comme pour lui, cette première carte vaut pour les deux, les inquiétudes sont là pour vous prévenir en ce moment. Donc, s'il y a une décision que vous prenez et vous avez cette sensation d'être inquiet, que quelque chose ne va pas, vous n'êtes pas complètement apaisé, ça peut vouloir dire que la décision n'est pas la bonne pour vous. Si vous prenez une décision et vous sentez un poids s'enlever de vos épaules, comme si vous étiez apaisé, enfin vous retrouvez le calme, alors ça pourrait être la bonne décision. Pour elle également, vous voyez, elle est tout au début du tableau ici, tout en bas à gauche. Il faut qu'elle pense au futur. Il y a un grand futur qui s'ouvre devant elle. Si elle prend en compte seulement le passé pour prendre ses décisions pour le futur, ça va pas très bien marcher. Il faut qu'elle s'engage pour l'avenir. Donc les nouveautés qui sont venues troubler le passé, les nouvelles données, les nouvelles infos, les nouvelles sensations, les nouvelles envies devraient être à l'origine des décisions futures, puisque c'est maintenant qu'elle est en train de modeler ce futur avec ses rêves, avec ses décisions prises tout à coup. Vous voyez le passé, juste à côté d'elle, dans la maison du livre, il y a le cavalier. Si elle prend les décisions par rapport au passé, ce passé-là, très vite s'en va. Très vite, il n'est plus du tout d'actualité. Les décisions qu'elle prend donc à la base, en se basant sur ce passé, sur ses souvenirs, sur quelque chose qu'elle a vécu avec quelqu'un, si c'est ça la base de la décision, très vite, ça deviendra obsolète. Très vite, elle se rendra compte que ce passé-là, il est définitivement terminé. Donc, c'est pas une bonne idée de se baser sur ce qu'elle a connu avant. C'est une bonne idée de se baser sur ses rêves de futur, sur la volonté de changement. La volonté de changement. Quelle est ma volonté de changement? Qu'est-ce que j'aimerais bien changer? En fonction de ça, je vais prendre mes décisions. Pour elle, c'est bien d'être forte, c'est bien de prendre des responsabilités, de les prendre sur le long terme, d'être fidèle à sa force. Ça veut dire que ce serait bien de découvrir qu'est-ce que vous pouvez vous demander, qu'est-ce que vous ne pouvez pas vous demander, où se trouve votre force, et en fonction de ça, dire ça je peux le faire, ça je ne peux pas le faire. Parce que vous vous connaissez déjà, vous savez comment vous êtes, qu'est-ce que vous supportez, de quoi vous avez besoin pour vous sentir à l'aise. Et c'est très important de suivre ces points-là
pour prendre vos décisions. Exemple, si vous savez par exemple que vous êtes quelqu'un de très jaloux et qu'on vous propose une union avec quelqu'un qui ne veut pas du tout s'engager, vous savez que ça va être très très compliqué. Vous êtes quelqu'un de jaloux, on vous propose une union dans laquelle la personne vraisemblablement aura d'autres relations. Est-ce que vous pensez sérieusement que vous pouvez supporter ça? Est-ce que vous pensez sérieusement que vous pouvez changer ça en vous pour cette personne? C'est bien de travailler sur soi, mais se leurrer, se demander à soi-même l'impossible, n'a pas de sens, puisque de toute façon, ça va ça va être difficile pour vous. Également, ce qui est intéressant de voir, c'est que la clé pour elle, dans la maison du bouquet, c'est chercher partout la beauté. Qu'est-ce que vous trouvez beau dans une situation? Ça devrait être la réponse à tout. Si vous allez vers une situation que vous trouvez profondément jolie, ça va être bien pour vous. Si vous voyez une solution qui vous semble sale, qui ne vous semble pas très romantique, qui ne vous semble pas très joyeuse, alors il y a un problème avec ça. Ces inquiétudes, j'en ai déjà parlé. Dans la maison de lui, il y a le bouquet. Donc pour elle, s'il y a des décisions à prendre par rapport à la relation, c'est la même chose. Il faut regarder ce qui est beau, ce qui est esthétique, ce qui vous semble harmonieux. Si vous trouvez que quelque chose n'est pas beau, n'est pas harmonieux, n'est pas respectueux, alors c'est pas une bonne décision, c'est pas une bonne voie. Pour elle également, ce serait bien de prendre des décisions sur le long terme, puisque elle sait qu'elle va se transformer, elle sait que certaines choses ne vont jamais changer, et en fonction de ça, elle devrait réfléchir. Quelles sont les choses que vous pensez pouvoir tenir sur le long terme, lesquelles vous ne pouvez pas. Pour lui, je n'ai pas parlé de sa maison à lui, c'est aussi important de prendre les décisions en fonction de la beauté. Ce que j'ai dit par rapport à elle, la clé, les situations belles ou pas belles, ça vaut aussi pour lui. La beauté, pour chacun, elle est différente. Mais si quelque chose vous plaît, si vous trouvez quelque chose attirant à l'œil, esthétique à l'œil, c'est que votre corps répond favorablement. Donc, il trouve que ça lui ressemble. Donc, il trouve que peut-être que c'est quelque chose de bien pour lui. C'est pour ça que en ce moment, la beauté est une jauge pour vous, une jauge de ce que vous pouvez faire. La première et la dernière carte, ici, les nuages et les lys, nous parlent d'une nécessité d'écouter son intuition par rapport à l'équilibre. Si vous sentez que quelque chose va trop dans un sens et pas assez dans l'autre, si vous sentez qu'il y a trop de bien, par exemple, ou trop de mal, ça, c'est le signe que quelque chose peut se passer. Parce que vous le savez, dans le monde, on ne peut pas avoir que le bien ou que le mal, il y a toujours un équilibre. Lorsque tout va trop bien, un événement peut venir troubler ça pour nous rappeler, non, l'équilibre doit se faire. Donc si vous ressentez quelque chose va trop dans un sens ou dans un autre, vous-même pouvez rééquilibrer ça avec des pensées positives ou négatives pour que dans la vraie vie, il n'y ait pas de manifestations trop négatives, par exemple. Les décisions par rapport aux relations, comme je l'ai déjà dit, c'est important. Si vous avez quelqu'un dans votre vie, vous devez réfléchir. Est-ce que vous prenez en ce moment des décisions harmonieuses pour vous ou pas, belles pour vous ou pas? Parler des décisions, des arguments, des pensées s'avère très très important. Ici, les 4 cartes au milieu, c'est ce que vous devez absolument maintenant aussi savoir. Discuter avec l'autre, discuter de ce que vous voulez, essayer d'entendre ce que veut l'autre, c'est la clé de tout. N'inventez pas quelque chose. Si on ne vous l'a pas dit, si quelqu'un ne vous l'a pas lui-même exprimé, n'inventez pas des choses qui sont en rapport avec quelqu'un d'autre. Ne mettez pas dans la bouche de quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas dit. En ce moment,
ce serait mieux de prendre les décisions seul, de ne pas demander conseil à quelqu'un, parce que même si vous écoutez les autres parler, vous écoutez leur avis, leurs propositions, la décision va toucher seulement vous à la fin. Donc, c'est sur vos propres critères qu'elle devrait reposer en fin de compte. Ne prenez pas pour vous la manière de voir de quelqu'un d'autre. Par exemple, quelqu'un pourrait dire « Je te conseille de changer de travail parce que moi, je considère qu'il faut travailler seulement dans un domaine qui te passionne. » Ça, c'est la vision de quelqu'un d'autre. Votre vision, quelle est-elle? Est-ce que vous trouvez que le travail devrait être passionnant? Est-ce que vous trouvez que le travail devrait être sécurisant? Quelle est votre vision de ça? Est-ce que la vision de l'autre vous la trouvez juste ou pas? Et en fonction de vous, il faudrait prendre la décision finale. Et d'ailleurs, les meilleures idées vous viennent lorsque vous êtes entouré par des gens ou par la nature, donc pas lorsque vous êtes seul à la maison, mais lorsque vous êtes entouré de personnes, mais que vous réfléchissez seul à la question. Également, les décisions devraient être prises sur la base des changements vers le positif, ça c'est très important. On peut tout changer dans la vie, tout améliorer, tout transformer, peut-être même tout casser. Qu'est-ce que vous voudriez changer? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez améliorer? En fonction de ça, prendre les décisions. En fonction de la stabilité, ce serait un peu dangereux parce que la stabilité sur le long terme peut quand même être troublée. Donc ne pensez pas qu'est-ce que je pourrais faire pour que rien ne se transforme, rien ne change, parce que si vous allez dans ce sens-là, vous pouvez quand même arriver vers des transformations, mais très difficiles cette fois-ci. Si vous voulez changer, transformer les choses vous-même, si vous êtes prêt vous-même à accueillir ce genre d'expériences qui de toute façon viendront. Vous voyez, la vie, c'est jamais plat, il y a toujours des choses qui arrivent. Si on veut bien les accueillir, alors on les vit de façon harmonieuse. Si on ne veut pas les accueillir et on dit non et on met un blocage comme ça, alors le blocage est forcé par un événement très dur et ça devient encore plus douloureux. Il faut donc faire attention à ça. Par rapport à la chance, ici, le serpent est dans la maison du trèfle à 4 feuilles. Le trèfle à 4 feuilles, lui, ici, est dans la maison des nuages. Attention à la chance, ne vous fiez pas seulement à elle. La chance, c'est bien, mais se fier à son propre jugement et à sa propre vision, en ce moment, c'est mieux. Seulement parce que quelque chose a été au bon moment, ça ne veut pas dire que c'est forcément ça qu'il faut faire. Par exemple, rencontrer tout le temps les mêmes personnes alors que c'est quelqu'un qui vous a dit qu'il ne partageait pas du tout votre vision de l'avenir, ça ne veut pas dire que vous devez quand même y aller. Ça, c'est un exemple, ça pourrait être un autre exemple. Sachez que la vie avec les coups de pouce en ce moment est en train de regarder quelles sont les choses que vous acceptez dans votre existence, quelles sont les choses que vous n'acceptez pas. Vous pouvez avoir de la chance avec quelque chose, mais trouver que ça ne vous correspond pas et dire non, et là vous dites à la vie, ça ne me plaît pas. Ou dire non à la vie, à une chance qui vous plaît, et donc envoyez le message que vous n'en avez plus besoin. Réfléchissez bien à ce que vous allez faire avec les chances que vous avez, les opportunités. Ressentez avec votre intuition. Qu'est-ce que c'est ressentir avec votre intuition? Est-ce que ça vous dit, est-ce que ça vous dit pas au fond de vous? Est-ce que vous avez ou non de l'inquiétude par rapport à quelque chose au fond de vous? Se baser sur les avis de la famille, ce n'est pas une bonne idée. Maintenant, se baser seulement sur la question de la santé, ce n'est pas non plus bon. Il faut aller au-delà et réfléchir à d'autres niveaux au questionnement. Couper court en ce moment à des situations, à des discussions, parler de façon abrupte, en général il faut faire attention parce que une phrase abrupte de votre part va vous amener la même chose dans votre vie, des choses qui vont tout à coup se couper, se casser. Faites attention à ce que vous dites.
Le conseil ici, c'est de ne pas prendre les décisions trop rapidement ou de parler trop rapidement, car les conséquences pourraient être aussi vives, rapides et coupantes que ce que vous avez mis en place. Si vous portez en ce moment sur votre dos le poids de certaines responsabilités qui ne vous font pas de bien, qui sont pour vous de gros efforts, de grands sacrifices, si vous prenez trop sur vous, réfléchissez à ces situations-là. Est-ce que vous ne voulez pas peut-être changer quelque chose par rapport à ça? Parce que j'ai l'impression que si on vous envoie en ce moment beaucoup de choses que vous devez prendre sur vous, c'est parce qu'il faut méditer sur la question. Peut-être soit vous attirez à vous tout ça parce que vous pensez trop dans ce sens-là, soit vous dites non beaucoup trop à votre destinée, on vous envoie beaucoup plus, il faut réfléchir à ça. Dans quel sens celui qui vous vient à l'esprit? On va regarder ensuite dans la maison de la croix, la carte qui ressort pour faire le lien avec ça. Mais faites attention et regardez d'un œil critique, on va dire ça comme ça, les situations dans lesquelles vous prenez trop sur vous et vous faites des sacrifices. Méditez sur eux. Ne les prenez pas comme quelque chose de normal. Je me sens pas bien, je dois faire un effort sur moi, j'aime pas la situation dans laquelle je suis, c'est normal, c'est la vie, je vais rester là-dedans. Pas comme ça. Prenez-les comme des leçons de la vie. Peut-être qu'il faudrait changer quelque chose, peut-être que je ne vois pas quelque chose. Regardez des tirages sur, par exemple, la mission de vie, des choses qui vont vous ouvrir l'horizon par rapport à ce que vous faites peut-être bien ou pas bien, les questions que vous devriez vous poser maintenant par rapport à votre destinée. En amour, il faudrait mettre les choses au niveau le plus... le dernier, comment dire, le plus actuel, voilà. Car le cœur se trouve dans la maison de la lettre. Prenez les décisions de cœur seulement en fonction des actualités, de l'actualité maintenant. Si avant la personne était gentille, avenante, elle vous a promis plein de choses, c'est bien. Si maintenant elle n'est plus avenante, plus gentille, c'est pas bien. Si avant elle l'était, ça ne veut pas dire qu'elle le sera encore dans l'avenir. Prenez les décisions en fonction de l'actualité. Et également, cette actualité est dans la maison de la maison. Il y aura beaucoup de nouvelles qui vont arriver chez vous, par rapport à votre chez vous, par rapport à ce que vous considérez votre confort, le cocon protecteur autour de vous. Ces nouvelles-là sont aussi intéressantes à prendre en compte pour l'avenir. Voilà, donc très importante information de ce tirage. Ne regardez pas vers le passé pour prendre des décisions. C'est très important de regarder maintenant. Dans quelle situation vous vous trouvez maintenant, actuellement. On va regarder pour l'avenir plus lointain ici les cartes que j'ai mis sur le côté. Dans la maison de la clé, l'enfant. Dans l'avenir, si vous voulez des réponses à quelque chose, il faut lâcher prise sur ces questions-là. Si vous n'arrivez pas à trouver les réponses maintenant, ça veut dire que maintenant, ces réponses ne sont pas actuelles. Lâchez prise sur ces questions-là et vous aurez des réponses au bon moment, au moment venu. On ne peut pas tout avoir quand on veut dans la vie. Il faut aussi accepter qu'elle a son cours et que nous, on est visiteurs ici. On est visiteurs et on doit aussi se plier un petit peu aux règles de l'univers. Si vous avez des enfants, sachez que de leur bouche ressort de grandes vérités pour vous, les clés pour vous mouvoir, pour avoir une réflexion par rapport à vous. Les réflexions que vous avez sur vous peuvent ressortir, être guidées par les mots que disent vos enfants, si vous avez des enfants. Pour certains, dans l'avenir, les réponses vont également arriver avec l'apparition d'un enfant, si vous voulez en avoir un, si vous en attendez un. Sachez qu'il va être pour vous le messager et beaucoup de choses vont devenir claires avec son apparition, avec sa venue. Par rapport à l'argent et à l'amour, plus vous êtes content de ce que vous avez, plus les choses s'améliorent pour vous. Le soleil est dans la maison des poissons. Donc ne vous inquiétez pas si quelque chose ne va pas bien. Dites merci pour ce que vous avez déjà.
et vous aurez mieux. Ne vous concentrez surtout pas sur les problèmes. Je le dis souvent, mais c'est important. C'est dur de changer sa vision des choses. Mais si on se concentre seulement sur ce qui ne va pas et on le dit tout le temps en plus, c'est comme si on envoyait à l'univers le signe que c'est ok, ça ne va pas et je l'accepte, c'est bon pour moi. Donc, ici les poissons sont dans la maison de la tour, vous êtes protégés par rapport à l'amour et à l'argent. Ne vous inquiétez pas, dites merci pour ce que vous avez, dites merci pour les opportunités qu'on vous a déjà données et il y en aura plus dans l'avenir. Par rapport à la stabilité, sachez que juste rester dans la stabilité, si elle vous prend trop d'énergie, n'est pas une bonne solution sur le long terme. Regardez ce qui est dans votre vie posé, ce qui ne bouge plus et qui, au lieu de vous donner du plaisir, vous donne du malheur. Ça, c'est le signe que quelque chose ne va pas. Réfléchissez à ces personnes qui sont dans votre vie, ou ces situations, je sais pas, ce travail, ou cette maison, ou je ne sais pas. N'ayez pas peur de transformer quelque chose, parce que s'il y a un truc qui ne vous plaît pas, c'est que c'est le signe que ce n'est pas bon pour vous. C'est la même chose pour le travail, si vous ressentez dans l'avenir qu'il vous prend beaucoup trop d'énergie par rapport à ce qu'il vous rapporte, réfléchissez à ce que vous voulez ou pas continuer dans cette voie. En général, par rapport à la stabilité, quelle que soit cette stabilité, ça en sens large, les décisions devraient être prises par rapport à l'énergie que vous perdez ou que vous ne perdez pas, et par rapport aux moyens financiers que vous perdez ou que vous ne perdez pas. Si vous vous dépossédez trop, ça veut dire que cette stabilité-là n'est peut-être pas la bonne pour vous. Au niveau de la maison de la croix dont j'ai parlé tout à l'heure, ici, la croix. La maison de la croix, où on retrouve le cercueil. Dans votre vie, c'est important maintenant de mettre fin aux situations que vous ne voulez plus voir. N'attendez pas qu'elles disparaissent elles-mêmes. Mettez fin à ces situations vous-même. Fermez la page, ne les acceptez plus dans votre vie. Ne dites pas oui aux choses dans lesquelles vous faites un effort de trop sur vous. C'est à vous de décider ce qui va se passer. Vous pouvez dire oui et ça continue. Vous pouvez dire non et accéder à quelque chose d'autre. Si vous vous dites que c'est impossible d'accéder à quelque chose d'autre, je vous le garantis, ce sera impossible. Mais maintenant, vous avez la possibilité de vous en déposséder dans votre vie en ce moment. On regarde, est-ce que vous voulez vous déposséder de ce qui est difficile ou vous voulez le garder? Le choix est le vôtre. Si vous aimez bien les difficultés, si vous aimez bien vous sacrifier pour d'autres, si ça vous parle, alors peut-être que c'est bien pour vous et alors vous en aurez encore plus dans le futur de ce genre de situation. Si vous dites non et que vous n'aimez pas ça, alors vous devriez maintenant le montrer à la vie, dire non, mettre un stop, ne pas attendre que quelqu'un mette le stop à votre place. C'est votre vie, vous avez le pouvoir dessus, c'est vous qui dites comment ce sera. Si vous acceptez quelque chose, alors vous l'acceptez. Si vous n'acceptez pas, alors ça va s'arrêter. Donc c'est un tirage qui, encore une fois, remet à vous le pouvoir sur votre vie, qui vous rappelle que dans les relations, il faut absolument regarder les nouveautés qui sont arrivées, les inquiétudes que vous avez. Ces inquiétudes-là sont le signe de quelque chose. C'est très important également de prendre les décisions avec quelqu'un. Si vous êtes ensemble avec quelqu'un, ne prenez pas toutes les décisions seul. Consultez l'autre. Laissez de la place à l'autre aussi. Si entre vous ce n'est pas harmonieux, repensez la situation. Il y a peu de chances que tout à coup, par un miracle, la situation s'harmonise elle-même. Il y a vraiment dans la vie, il y a peu de chances que tout à coup, tout change alors que nous, on n'a rien fait pour ça. Voilà, avec cette dernière information, je vous laisse. Je vous souhaite que si vous demandez de l'aide à la vie, elle vous soit donnée, et c'est ce que je vous conseille aussi, demandez de l'aide, parlez aux autres de ce que vous voulez. Ici, dans la maison des étoiles, on retrouve le parc. Lorsque vous dites aux autres quels sont vos rêves, que vous aimeriez recevoir de l'aide ou que vous aimeriez que tout se passe bien, alors ça risque d'arriver. Parlez de ce qui vous importe vraiment
dites les choses, ne les cachez pas en vous. Il faut que le monde l'entende. Il faut que le monde entende qu'est-ce qui est important pour vous et de quoi vous avez envie. C'est comme ça que vous pouvez accéder exactement à vos rêves. Je vous remercie, je vous souhaite que tout ça se passe. Je vais mettre les deux au milieu avec la clé, puisque dans ce tirage, nous avons essayé de donner les clés à tout ça, les clés pour vous. Sachez que les grands tableaux, toujours, vous aident à trouver des réponses, à avoir des possibilités. Donc quand vous les regardez, cette énergie que vous mettez dans ce visionnage et l'énergie que moi je mets dans le tirage vous aide à trouver la solution, toujours à toutes les solutions. Donc demandez ça maintenant si vous le souhaitez, que les solutions viennent vers vous. Je vous souhaite que dans votre vie tout soit beau, selon votre critère de la beauté, selon ce qui vous plaît, que ce soit facilement réglable, que les choses d'elles-mêmes, avec l'aide de l'univers, se résoudent. C'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Est-ce que ce tirage vous a intéressé ou pas? Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.